Merci Manon, c'était magnifique, si précieux. Merci beaucoup. Eh bien, donc je suis Oriane et je suis ravie qu'on soit ensemble. J'ai vu déjà dans le chat des noms familiers, donc je suis ravie de vous retrouver. Et puis pour celles et ceux que je connais pas encore, donc je suis Oriane Jurado, je suis naturopathe et coach à Marseille et en visio. Aujourd'hui, je suis en direct des Baléares. Le temps est couvert, donc j'espère que le Wi-Fi va être stable. Je suis passionnée par la notion de bien-être. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets? Et comment cultiver un plus grand état d'être, une meilleure qualité de présence à une époque où tout nous pousse vers le faire et l'avoir. Donc pour cette rencontre aujourd'hui, je me suis proposé d'évoquer avec vous les liens réciproques qui existent entre le fait de devenir créateur de sa vie, créatrice de sa vie, et acteur, actrice de sa santé. Donc avec les autres intervenants, donc avec Manon, vous avez parlé de résignation et de contentement et comment en sortir. Avec les autres intervenantes ensuite, vous allez parler de créer votre grande vision, incarner votre souveraineté, faire des choix du cœur. Et si moi j'ai choisi de vous parler d'abord de retrouver la pleine vitalité grâce au coaching, c'est parce que c'est, à mes yeux, un préalable nécessaire. Donc pour la petite histoire, il y a 7 ans, je venais de réussir l'examen d'entrée à la profession d'avocat. J'avais décroché le job de rêve dans l'un des meilleurs cabinets possibles. Et pourtant, j'étais littéralement dans un trou noir. Je détestais le domaine dans lequel j'avais investi tant d'années et tant d'efforts, au point que j'avais développé pendant mes études une maladie auto-immune de la thyroïde et j'étais vidée. Je pleurais le matin dans le métro pour aller au cabinet et régulièrement devant mon ordinateur aussi. Je cochais même les quarts d'heure sur un petit bout de papier à côté de mon clavier pour m'aider à aller au bout de la journée. Et je passais mes week-ends à dormir pour oublier, mais sans vraiment jamais récupérer. Je me sentais prise au piège, dans une situation à laquelle je voyais aucune issue favorable, parce que j'étais tout simplement trop épuisée pour pouvoir ne serait-ce qu'imaginer le changement. J'étais pleinement consciente que ça n'allait pas et qu'il fallait changer les choses, mais j'avais tout simplement pas assez d'énergie pour pouvoir envisager un autre itinéraire, rebrousser chemin et recommencer une nouvelle route. Et la naturopathie m'a sauvée la première, en me permettant de reprendre des forces déjà. Et puis le coaching a pris le relais derrière, en me permettant de m'émanciper des fonctionnements par défaut qui m'avaient conduit, malgré moi, à me créer une vie qui ne me convenait pas du tout. Je vous partage cette histoire pour illustrer combien une bonne énergie, c'est essentiel pour pouvoir se saisir de sa pleine puissance créatrice. Si aujourd'hui, j'ai la joie de vivre un quotidien que j'aurais autrefois même pas osé rêver, si j'habite au bord de la mer dans un endroit que j'ai choisi, à faire un métier que j'adore, à vivre auprès d'un homme merveilleux, c'est parce que j'ai commencé par reprendre la main sur mon bien-être physique. Peut-être que vous connaissez la pyramide des besoins de Maslow, c'est assez commun. Elle exprime très bien le fait qu'on peut véritablement s'occuper de son besoin d'accomplissement qu'une fois que ses besoins physiologiques, donc nutritionnels, de récupération, d'élimination, sont satisfaits. Si on est en souffrance, on n'a pas la disponibilité nécessaire pour aller explorer les moyens de s'épanouir pleinement. On a besoin d'énergie pour pouvoir envisager d'autres perspectives et plus encore pour pouvoir passer à l'action et avancer vers elle. Est-ce que vous le sentez? Ça commence donc forcément, à mes yeux en tout cas, par là. Je dis ça commence parce que bien sûr, c'est qu'un début. On commence par s'engager pour soi avec des petits pas pour sortir de la fatigue chronique. Et à mesure qu'on retrouve de l'énergie, on vit déjà une première expérience des changements profonds qui s'opèrent quand on fait les bons choix pour soi. Et alors, on devient plus confiant pour enclencher les suivants, progressivement de plus en plus audacieux. Donc, c'est un thème aujourd'hui que je vais aborder avec vous qui est un peu au carrefour de la naturopathie et du coaching, parce que dans ma pratique d'accompagnante aujourd'hui, je vois vraiment les deux comme les deux faces indissociables d'une même pièce. Cependant, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils en santé naturelle quant à votre alimentation, votre sommeil, votre gestion du stress, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait déjà une part de vous qui sache
lesquelles de vos habitudes ont vocation à évoluer. C'est toute la difficulté d'ailleurs des bonnes résolutions, on sait, on est bien décidé, mais on ne goûte pas à la transformation parce que l'intention ne dure pas. Et c'est précisément là que le coaching il entre en scène à mes yeux. Le coaching, il va permettre de plus grands niveaux d'énergie parce qu'il nous permet de lever les résistances à l'adoption durable d'une meilleure hygiène de vie et parce qu'il va soutenir notre motivation pour nous engager durablement envers nous-mêmes. Donc c'est ce que je vous propose qu'on explore ensemble. Tout au long de l'échange, comme l'ont fait Anne-Claire et Manon, déjà, je vais vous poser un certain nombre de questions qui ont pour but de mettre en lumière vos propres réponses. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à les partager dans le chat, parce que vos prises de conscience à vous peuvent être des catalyseurs pour d'autres participants, participantes. Et vous pouvez tout aussi, bien sûr, vous interroger de manière plus personnelle en notant les réponses sur un petit bout de papier ou dans votre tête. Quoi qu'il en soit, je vous invite quand même à vous prêter vraiment à l'exercice, à pas vous contenter d'entendre les questions posées, mais à chercher vraiment à y répondre avec sincérité pour vous-même, à jouer le jeu, de manière à ce que ce soit pas simplement un exposé théorique, mais vraiment un moment qui puisse vous bénéficier à titre personnel. OK? Mais avant ça, je vais juste vous proposer un tout petit recentrage de quelques secondes si vous en êtes d'accord. Alors, je vous invite à prendre un instant pour fermer les yeux. Trouver une position assise qui soit à la fois alerte et confortable. Veillez à pas vous avachir contre le dossier. Je vous invite au contraire, si vous le pouvez, en inspirant à allonger votre colonne, à créer de l'espace entre vos vertèbres. Et à l'expiration, venez relâcher les épaules, détendez votre visage. Et profitez comme ça de quelques cycles de respiration profonde par le nez pour vous grandir en inspirant et pour vous laisser être et vous ancrer en expirant, à la fois léger, légère et solide. Et je vous invite à survoler mentalement votre corps de haut en bas, de bas en haut. Et observez s'il y a des zones d'inconfort, des zones de crispation. Notez notamment les sensations au niveau de vos trapèzes, l'espace entre vos omoplates. Est-ce qu'il y a ici des tensions que vous pourriez relâcher sur la prochaine expire? Et observez aussi la fluidité ou non de votre souffle, l'ouverture ou non de votre cœur. Et peut-être que vous pouvez allonger l'inspiration en laissant votre poitrine s'ouvrir avec amplitude et ralentir encore l'expiration. Et notez aussi les ressentis au niveau de votre ventre. Laissez-le se gonfler naturellement à l'inspire. Et profitez de l'expire pour détendre les éventuels nœuds s'il y en a. Et remarquez vos mains, votre emprise. Observez si vous avez tendance à vous accrocher inutilement avant de détendre vos doigts. Prenez tout le temps nécessaire pour soulager encore les régions qui peuvent être contractées. Et une fois votre corps bien détendu, votre souffle bien posé, une fois revenu dans cet espace de pleine présence, je vais vous inviter à regarder à l'intérieur avec une grande authenticité. Quels sont les signaux que vous ignorez depuis trop longtemps déjà? Et continuez de bien respirer à mesure que les réponses émergent. De quoi votre corps a-t-il le plus besoin? Prenez le temps d'écouter ce que vos ressentis vous demandent, à plus ou moins haute voix. Qu'est-ce qui vous chuchote? Et qu'est-ce que vous n'écoutez pas et qui exige d'eux peut-être qu'ils s'expriment avec plus de force pour avoir votre attention? Ces différents symptômes, est-ce qu'ils ont un message pour vous? Quand vous vous mettez comme ça à l'écoute empathique de vous-même, quelles sont les priorités qui s'imposent? Et continuez de respirer pour continuer d'entendre.
si vous habitiez pleinement ce corps, qu'est-ce que vous feriez différemment? À quoi ça ressemblerait d'honorer vraiment cette incarnation et rester dans cet espace juste quelques instants encore. Et seulement quand ce sera juste pour vous, vous pourrez prendre une inspiration un peu plus dynamique, comme pour remonter à la surface. Et en gardant les yeux fermés, prendre le temps de ramener du mouvement dans le corps, vous étirez. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, frotter vos paumes de main l'une contre l'autre, de manière à générer de la chaleur entre vos paumes. Et quand elles seront bien chaudes, les poser en cloche sur vos yeux. Laissez la chaleur et l'obscurité détendre vos yeux. Et profitez de cet instant de douceur aussi peut-être pour vous remercier pour cette exploration. Remercier pour les réponses précieuses qu'elle a permis de mettre en lumière. Et puis peut-être même pour avoir un instant de gratitude pour ce corps sans lequel vous ne pourriez pas faire l'expérience de la vie. Merci pour mes jambes qui me portent, pour mes bras qui enlacent, pour mes yeux qui voient, ma bouche qui goûte, ma peau qui sent. Et puis quand ce sera juste pour vous, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Alors, quel besoin est-ce que vous avez reconnu? Et quelle direction peut-être avez-vous déjà identifié pour y répondre? Quel est votre objectif en termes de santé, de vitalité? Si vous voulez nous le partager dans le chat, je suis sûre que vos partages seront source d'inspiration. Danser chaque jour. Magnifique, Caroline. Il y a beaucoup de danseuses dans l'équipe. Et si vous avez encore du mal à mettre des mots, je vous invite à imaginer que vous avez déjà 100 ans. Imaginez-le vraiment. Là, votre visage, votre allure, votre mobilité à 100 ans. Imaginez que vous avez 100 ans et que ce matin, par magie, il vous est donné de vous réveiller à nouveau avec l'âge que vous avez aujourd'hui. Hier soir encore, vous vous êtes couché, vous aviez 100 ans. Et ce matin, par miracle, vous vous réveillez en ayant à nouveau 30, 40, 50 ans. Et par miracle, vous avez la chance de pouvoir vivre à nouveau les 70, 60, 50 prochaines années en vous saisissant de votre plein potentiel physique et créatif. Comment vous allez célébrer cette deuxième jeunesse qui vous a été offerte? Enrichie de tout ce que le grand âge vous a appris, comment vous allez chérir ce cadeau si précieux d'un corps capable? Quels sont les comportements, les habitudes, les manières d'être que vous allez laisser aller derrière vous? Et puis ceux et celles auxquels vous allez faire plus de place. Plus de renfort musculaire, moins de cardio qui m'épuise. Bouger plus. Laisser bouger mon corps, plus de mouvement. M'alléger et me remuscler pour construire la suite. Ouais. Mettre plus de conscience dans les soins que je donne. Merci Nathalie. Besoin de mouvement, de la marche, de la danse, du yoga. Magnifique. Vivre doucement. Nathalie, t'enraciner dans l'herbe. Méditation dans la nature. Et les autres? Qu'est-ce qui vous vient? Reconnecter au corps, à la respiration avec le yoga et la méditation. Magnifique. Alors bien vite, souvent à ce stade, il y a la temporalité actuelle qui finit par nous rattraper. Et il n'est pas rare que le mental se remette à reprendre le dessus avec des résistances. Parce que le rôle du mental, vous le savez, c'est d'assurer notre survie. Et donc il adore le statu quo. Parce que il l'assimile à une forme de sécurité. Alors il objecte. Et je vous invite à noter là aussi les arguments que naturellement il va vous opposer. Bah oui, mais c'est bien beau, ma grande, mais c'est pas possible avec notre emploi du temps. Ah oui, j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi parce que moi je suis comme ci ou j'ai besoin de cela.
les j'y arriverai jamais parce que cuisiner, c'est pas mon truc, ou parce que j'ai personne avec qui faire ceci, faire cela. Alors, quelles sont les croyances que vous mettez entre vous et la pleine santé? Donc les croyances, Anne-Claire en a parlé, ce sont ces pensées qu'on prend pour vraies et qui nous guident, selon les cas, vers l'accomplissement de nos objectifs ou dans la direction opposée. Quelles sont aujourd'hui les croyances, les pensées négatives que vous avez à propos de vous-même ou de la santé en général, ou de vous et de la santé, ces pensées qui vous empêchent d'atteindre le niveau d'énergie et la vitalité que vous souhaitez? J'ai plus l'énergie de cuisiner. Merci Cindy. Mais t'as le dos abîmé, Geneviève. Merci. Je vais me ridiculiser si j'essaie de danser. Parce que j'ai la croyance que je suis raide comme un balai. Exactement. Merci Manon. Quelles sont les histoires que vous vous racontez à propos de votre capacité à danser, prendre soin de vous, faire du sport, avoir une alimentation équilibrée, dormir sur vos deux oreilles, peu importe. Je vous laisse réfléchir, ne négligez rien. La flemme. Est-ce que vous vous racontez, par exemple, que c'est plus facile d'être en santé à 20 ans qu'à 30, ou à 30 qu'à 40, ou à 40 qu'à 50? Est-ce que vous vous dites que ça coûte trop cher? C'est quoi la vraie difficulté? Qu'est-ce que vous n'admettriez pas à voix haute, mais qui est potentiellement hyper intéressant pour votre évolution? Moi, par exemple, j'ai passé des années à me dire que j'étais pas sportive. Et c'était basé sur rien, à part le fait que je n'avais pas aimé faire des tours de stade au collège et au lycée. Enfin bon, comme d'autres. Mais ça a dicté mon comportement pendant des années. J'ai fait des régimes drastiques pendant des années parce que je me disais que c'était la seule option pour garder la ligne, vu que moi, j'étais pas sportive. Je suis passée à côté de vacances à la montagne ou des vacances un peu en outdoor parce que je me disais que c'était pas ma place vu que j'étais pas sportive. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de Coach from the Heart, c'est que plus on se répète comme ça un système de croyances, plus il s'incarne dans la réalité parce qu'on se crée un sentiment de soi, une identité autour de ce système et que ça devient du coup une prophétie qui se réalise parce qu'on s'est convaincu nous-mêmes qu'il en était ainsi et pas autrement. Alors, quelles sont les étiquettes que vous avez collées sur votre propre front? La pas sportive, l'insomniaque, la flemmarde, la stressée. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous empêche de vous mettre en chemin vers la version la plus vigoureuse de vous-même? Je m'autorise pas à prendre le temps. Ou j'en ai pas envie, dit Nathalie. Intéressant. Karine, c'est trop cher, une bonne alimentation. Camille, tu dis, mon mental a toujours gagné sur mon ancrage. T'as pas de raison d'être fatiguée à ton âge. J'ai pas le temps de faire du sport. Si je ralentis, tout va m'échapper. Merci Stéphanie. Je dois m'économiser. Je dois être là pour mes enfants, la fatiguée. Merci. Je vous invite maintenant à prendre un instant pour regarder cette liste que vous avez faite par écrit ou les mots que vous avez inscrits dans le chat et vous demander si ces pensées vous servent. Il y en a une parmi vous qui a dit j'ai pas envie. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut distinguer ce qui relève du je ne veux pas et ce qui relève du je ne peux pas. Si vous n'avez aucune envie pour l'instant d'arrêter de fumer, de ralentir le rythme ou de vous remuscler, alors tout va bien. Vous pouvez même accrocher votre liste quelque part, elle est votre mode d'emploi pour que rien ne change. Et c'est parfaitement OK si ça vous convient aujourd'hui. Ce qui n'est pas OK, c'est d'en avoir l'envie et de vous en empêcher. Si vous en avez l'envie, regardez ces mots que vous venez de poser et demandez-vous ce que vous perdez à penser ainsi. Pour moi, l'essence du coaching se résume à une phrase qui est que pour changer, il faut réussir à se détacher de son identité actuelle et avoir de la curiosité pour qui d'autre on pourrait être. Si votre monologue intérieur, il n'est pas au service de vos objectifs, en matière de santé comme ailleurs, alors il est temps d'en changer. Et pour ça, je vous invite à connecter avec la personne que vous voulez devenir et que vous êtes déjà en sommeil. Et utiliser la puissance de ce bavardage intérieur à bon escient pour en faire une petite voix qui, plutôt que de vous freiner,
vous soutiennent et vous encouragent dans votre transformation. C'est la fameuse méthode Coué. Vous savez, le docteur Coué disait, si en étant malade, nous nous imaginons que la guérison va se produire, elle se produira si elle est possible. Si elle ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration qu'il était possible d'obtenir. Et c'est pour ça qu'il demandait à ses patients de répéter tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Alors, je vous invite à prendre un moment là maintenant, pas après la séance, aujourd'hui, là tout de suite maintenant, pour reformuler les différents points de votre liste de manière à passer de je peux pas à je pourrais si, passer de je n'arrive pas à j'y arriverai grâce à. Voyez comment vous pouvez passer de le c'est compliqué à c'est faisable avec, de manière à vous créer un système de croyance qui soit plus soutenant. Et sentez déjà ce qui s'ouvre à l'intérieur de vous quand vous passez ainsi de l'énergie de l'excuse à celle des solutions. Est-ce que vous voulez partager les vôtres? Nathalie, tu dis, je détestais les salles de sport et trouver une coach et faire le sport dehors en groupe, c'est le top. Bravo. Bravo pour ça. Observez déjà la différence, la distance que ça crée entre vous et cette croyance. Et souvent déjà le sentiment de soulagement, de légèreté qui en découle. Qu'est-ce que vous décidez de croire à partir de maintenant? Et afin de cultiver et de nourrir cet élan sur le long terme, je vous invite à vous demander pourquoi c'est important pour vous. Parce que si vous avez du mal à trouver et à garder la motivation, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas assez de discipline. C'est peut-être simplement que vous n'êtes pas assez connecté émotionnellement avec votre objectif. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ce choix et de vous y tenir? Et ne vous contentez pas du premier niveau de réponse. Si la réponse qui vous vient, c'est plus d'énergie au réveil ou un ventre plat, demandez-vous pourquoi vous voulez ça. Parce que c'est chouette de s'engager à se coucher tôt pour pouvoir se réveiller en forme, mais c'est autre chose de s'y engager parce qu'on veut concrétiser ses rêves ou contribuer à un monde meilleur. C'est chouette de s'engager à bouger tous les jours pour avoir une silhouette qui nous plaît, mais c'est autre chose de le faire pour pouvoir se sentir libre ou pour bien vieillir auprès de ceux qu'on aime. Qu'est-ce que vous voulez créer pour votre vie? Et en quoi cet engagement envers vous-même vous rapproche de vos objectifs profonds? Passer d'une vie dans ma tête à une vie manifestée. Magnifique, Camille. Me sentir vivante. Merci, Hélène. Quelles sont finalement les valeurs fondamentales que vous allez honorer en faisant ce choix au quotidien? Profiter, m'écouter. Merci. Avoir de l'énergie pour vivre depuis l'espace du cœur et en donner au monde. Le respect de moi-même. Magnifique. Donc, je résume. On a écouté avec sincérité quels étaient nos besoins. On a identifié une direction pour y répondre. On a transmuté les croyances qui figeaient le mouvement. On a connecté avec notre moteur essentiel pour une motivation inébranlable. Reste la dernière étape qui fait du coaching une vraie discipline du changement, le plan d'action. Comment vous allez vous y prendre concrètement? Et soyez précis, précise. Parce que faire attention à ce que je mange, par exemple, c'est pas assez précis. Soyez aussi concret et concrète que possible. Plutôt que faire attention à ce que je mange, ça va être, je vais réserver un atelier de cuisine saine auprès de cette naturopathe que j'aime bien dimanche.
Et puis, je testerai une nouvelle recette par semaine tous les dimanches midi. Si votre objectif, c'est par exemple, je vais diminuer le café, génial. De combien de tasses? Et par quoi vous allez le remplacer? Et qu'est-ce que vous allez boire quand vous allez dans ce café que vous adorez? Soyez concret, précise. Et ensuite, où est-ce que vous allez trouver du soutien? Qui vont être vos goal friends? Votre food friend, votre sport friend, votre meditation friend? Auprès de qui vous allez pouvoir vous rapprocher pour des conseils ou pour un regain d'énergie en cas de besoin? Qui dans votre entourage vous inspire parce qu'il ou elle médite régulièrement, fait les meilleurs gâteaux sans gluten, ne manque jamais son running? Et puis au-delà de votre entourage, qui incarne pour vous un modèle dans ce domaine? Et comment vous allez pouvoir vous immerger dans son énergie, dans son univers? Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts, des reportages sur des personnes qui ont atteint des objectifs similaires aux vôtres et qui partagent comment ils ont fait? En résumé, comment vous allez vous assurer de maintenir le cap et surtout d'y revenir après avoir éventuellement lâché un jour ou deux? Parce que c'est ça qui compte. C'est pas de jamais lâcher, mais c'est d'y revenir, toujours. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors peut-être qu'à ce stade, certaines d'entre vous se disent qu'ils ou elles ont déjà une alimentation saine, du mouvement chaque jour, un rythme circadien, peut-être même que vous prenez des compléments alimentaires bien adaptés, et que pourtant, c'est pas encore vraiment ça. Il y a encore un malaise qui persiste, que malgré tout ce que vous avez mis en place, vous vous sentez pas vraiment bien. Et alors pour vous, je me réjouis des interventions de Monica, Geneviève et Johanna, parce qu'effectivement, parfois la guérison, ça passe aussi, au-delà de l'hygiène de vie, par une hygiène des choix de vie. La santé, ça passe aussi par le fait de se sentir à sa juste place, par un projet pro qui est porteur de sens, par des relations qui sont édifiantes, par des choix quotidiens qui sont en cohérence avec nos convictions profondes. Et là encore, le coaching, c'est un outil merveilleux. La fatigue qui vient d'un défaut d'alignement ou d'une déconnexion vis-à-vis de notre joie, c'est une question qu'Anne-Claire évoque avec beaucoup de finesse et d'efficacité dans la formation Coach from the Heart. Et c'est un aspect de votre guérison que je vous invite à ne surtout pas négliger. Pour aujourd'hui, je dois m'arrêter là, mais j'ai une toute dernière question. Si nous étions, vous et moi, en consultation et que nous n'évoquions que votre hygiène de vie, quel serait l'éléphant dans la pièce à côté duquel nous passerions? Donc, au-delà de vos habitudes nutritionnelles, sportives ou de consommation, est-ce qu'il y a un facteur qui impacte votre bien-être et qui serait essentiel que vous abordiez? Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez pour me partager ce qui a été le plus précieux pour vous au cours de cet échange. Je vous laisse avec Monica et je vous souhaite de tout cœur d'incarner pleinement qui vous êtes. Merci. Merci.